Mes très chers amis, un petit message, un petit devoir Torah de Cher Rabbi Chaim Pinto, que son mérite nous protège à tous, Bezrat Hashem, et que Kadosh Baruch Hu apporte la sérénité au monde, la paix, la tzlacha et la bracha bakol mikol kol Bezrat Hashem. Parashat Be'ar Bechukotai, très intéressant. On remarque que Kadosh Baruch Hu fait des promesses. Il nous fait des promesses que si on suit les commandements de la Torah, si on suit les mitzvot, il va nous donner, il donnera l'abondance, la bracha, la santé. De l'autre côté, on voit que si Hachem Ishmor, que Dieu nous en préserve, on se déroute du chemin, les choses qui ne sont pas très agréables à être écoutées, les punitions qu'une personne qui ne suit pas, les macotes, les coups qu'il risque de recevoir. Et ce qui est très intéressant et très surprenant, on l'a remarqué aussi dans la paracha de la semaine dernière. On a vu que Hachem dit au Bnei Israël est mort à la Kohanim, dit au Kohanim, parle au Kohanim est mort vers Martha. La définition est parle et tu leur diras. Le sage s'interpelle et demande ça veut dire quoi parle et tu leur diras. Un très très bel enseignement lorsqu'on veut faire une réflexion, on attend de quelqu'un qu'il agisse d'une façon positive. Quelle est la meilleure façon de pouvoir l'orienter? C'est tout le temps de faire une allusion et de ne jamais dire directement les choses qui sont négatives. Lorsque on dit quelque chose de négatif à une personne, des fois malheureusement ça peut conduire à ce qu'il y ait plus de réticence. Des fois on peut même casser une personne. Lorsqu'on a un enfant et qu'on est trop direct et trop dur, on risque de le casser. La meilleure façon, c'est de lui faire d'une façon allusionnée. Et mort vers Martha, alors que par exemple j'attends de quelqu'un un changement, je dois lui faire et mort. Je dois m'adresser peut-être même à quelqu'un d'autre et lui donner des exemples. Vers Martha, automatiquement, ça fera un ricochet. Automatiquement, le fait que je fasse une allusion dans une certaine situation, ça fera aussi un ricochet de l'autre côté. La beauté, c'est lorsqu'on demande aussi quelque chose à nos enfants. En priorité, la Torah, ou même à toute personne, la Torah nous fait montrer que on ne doit jamais donner le côté négatif. Lorsque je veux quelque chose de mon enfant, je ne dois pas lui dire si tu fais pas ça, tu vas être puni, tu vas avoir. Non. Si tu fais ça, si tu fais telle et telle chose, voici ce que tu vas avoir. Tu vas avoir des brachot, tu vas avoir de la réussite. Dibra Torah belashon b'adam. La Torah nous parle comme un langage humain. Il est beaucoup plus facile et beaucoup plus sensible et on a beaucoup plus on comprend beaucoup plus facilement lorsqu'on regarde le bon côté des choses. Le mauvais, on le met en seconde position. Ce n'est pas la chose principale. Mes chers amis, Rabbi Chaim Pinto, voilà, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, dans quelques mois, très rapidement, ça va arriver très vite, ça va être la Eloula du Tzaddik. Et bien entendu, je suis sûr, je suis certain que ça sera un moment où on va tous se réunir, on va s'élever, on va être beaucoup plus proche d'Akadosh Baruch Hu pendant Elul, juste avant Rosh Hashanah, veille de Rosh Hashanah, alors Be'ezrat Hashem qu'on puisse voir autour de nous que des choses positives et on attirera le positif, que puisse sortir de notre bouche que des choses qui sont positives et viendra sur nous aussi que des choses qui seront merveilleuses. Que le Zechut du Tzaddik, le Zechut de Rabbi Chaim Pinto nous protège à tous, Be'ezrat Hashem. Shabbat Shalom.